Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Moi, ça va super bien, je suis avec vous et on va parler de parfum comme d'habitude. Je commence toujours par vous remercier énormément pour vos likes, vos commentaires que j'adore et de plus en plus vous osez. On se parle de choses et d'autres et vous savez que j'adore ça. Je le répète une deuxième fois, merci beaucoup. Euh, je souhaite la bienvenue à tous les abonnés parce que c'est grâce à vous que la communauté s'agrandit, c'est grâce à vous qui me donnez la niaque, les tripes de faire des vidéos 3 fois par semaine pour vous. Et je tiens particulièrement à dire coucou à Chantal, qui est une de mes anciennes collègues. On se connaît depuis 10 ans, tout au départ que je suis arrivée en fait à Montréal. Et Chantal a quitté l'industrie de la beauté, mais est toujours aussi pimpante et on reste toujours connectés. Donc c'est ça qui compte. Et je tiens à remercier aussi Marie-Ève qui est nouvellement abonnée à la chaîne. On jase ensemble. Merci Marie-Ève de t'être abonnée et de faire partie de ma communauté. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un phénomène qui arrive à tout le monde, homme ou femme. C'est peut-être plus spécifiquement féminin. Vous savez, des fois, on sent un parfum. Donc, ça peut être dans un lancement, ça peut être, je sais pas moi, chez une amie, dans un magasin, peu importe l'endroit. Puis, on le sent, puis on n'accroche pas. Parce que c'est les notes de tête. Puis, on se dit, bon, déjà senti, non, j'aime pas cette odeur, blablabla, blablabla. Ensuite, il y a, vous sentez, puis là, vous dites, non, en fait, c'est pas moi, ça me représente pas, ça vient pas me chercher, donc on repart sur la première hypothèse, j'aime pas la note de tête. Et puis, il y a aussi le burk, c'est pas moi, j'aime pas l'odeur, puis non, next. Définitivement, on laisse tomber. On se dit, bah, c'est pas la peine que je perde mon temps à sentir ou l'essayer, puisque déjà sur la touche à sentir, on n'aime pas. Grosse erreur, en règle générale, il faut quand même l'essayer sur la peau, parce que l'interaction qui se passe entre le parfum et la peau sont différentes que le parfum touche à sentir, c'est du carton. Et il y a quelques temps, il y a quelques années, j'ai fait un lancement de parfum, et puis c'était pas moi. J'étais jeune. Et là, ce parfum et moi, nous nous sommes recroisés et je pense que je l'ai apprivoisé. J'aimerais savoir votre avis. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, messieurs, mesdames, mesdemoiselles? Et on va s'en parler. Ok? On y va? Une, deux, trois. Les amis, un truc de fou. Un truc de fou parce que le corps humain est extraordinaire. C'est une machine incroyable, ou pas, mais bon. En 2006, je suis à Lyon, je fais mon école en parfumerie et dans mon cursus, en fait, on a, je crois, dans mon souvenir, on a 18 semaines de stage. Et on est en début d'année, puisqu'on est en 2006, on est en septembre, et une grande marque lance un nouveau parfum. Qu'est-ce que font les marques dans ce cas-là? Ils viennent dans les écoles recruter des animateurs parfums. Et ce fut le cas pour Burberry et ce fut le cas pour ma promotion. Nous sommes partis dans des grands magasins à promouvoir le nouveau parfum de Burberry qui était le Burberry London, que vous connaissez tous, puisque tous et toutes, parce qu'il existe pour femmes et il existe pour hommes, de 2006, donc c'est quand même un parfum qui n'est pas récent. Puis, pendant 15 jours, là, pour celles et ceux qui connaissent le métier d'animatrice en parfum, on brasse du monde. On est dans les grands magasins, on donne les touches à sentir, on explique. Et c'est pas évident comme métier, c'est vraiment pas évident. On est debout toute la journée, on piétine. Et du coup, je pense que j'ai été écœurée. J'ai été écœurée par ce parfum. Déjà, d'une part, c'était pas moi. Parce que Burberry London est un floral à facettes orientales. Créé par Dominique Ropion.
Peut-être que vous le connaissez, si vous aimez les parfums de niche, il a créé des parfums avec Frédéric Malle. Et puis, il y a Jean-Marc Chaillan aussi, qui est un nez. Donc, ils ont créé tous les deux ce parfum-là en tant que créateur de parfums pour Burberry. La pyramide olfactive, vous allez voir, c'est pas moi du tout, parce que comme vous le savez, peut-être là, regardez, accro au parfum, je suis quand même plus une femme orientale, j'aime beaucoup les chypres aussi, mais les floraux, c'est pas moi. Dans l'envolée, vous avez la tangerine, vous avez la rose des jardins anglais, bien entendu, Burberry étant anglais, et vous avez le chevrefeuille. Dans le cœur, donc en fait, c'est ces trois notes-là que j'ai senties très très souvent, parce que sur la touche à sentir, on ne sent pas le cœur. Et en 2006, quand j'étais animatrice en parfum, ben, je ne le portais pas forcément. Là, je ne m'en rappelle plus, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il n'y avait pas une obligation à porter le parfum. Et dans le cœur, donc dans Burberry London, vous allez retrouver le jasmin, la fleur de tiare et la pivoine. Et les deux notes que je n'aime pas, et je suis pas fan, c'est le chevrefeuille et la fleur de tiare. La fleur de tiare, je l'aime quand on est au bord de la mer, qu'on va se mettre du monoï, blablabla. Mais dans un parfum, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Puis, donc il y a les deux matières que je n'aime pas réunies dans ce parfum. Note de fond, duo de bois avec le bois de santal et le patchouli, le musc blanc pour la colonne vertébrale du parfum. Donc super élégant, très sophistiqué à la British, un côté cosmopolite. On reconnaît sur le flacon donc le célèbre tartan, donc là en note beige. Pour homme, il me semble qu'il est noir et brun. S'il y a des hommes qui regardent la vidéo, confirmez-moi, mais dans mon souvenir, c'est ça. Mais comme je le dis depuis tout à l'heure, ce parfum, le Burberry London floral, c'est pas moi. J'adore les vêtements Burberry, j'en ai quelques-uns, vous avez peut-être dû voir des vidéos où j'en porte. Cependant, il y a un Burberry Brit que j'aime, un Burberry, le Brit, que j'aime en eau de toilette. Quand je le sens sur les autres, j'adore. Quand vraiment je le reconnais, puis j'adore, sur moi, ça ne marche pas. Après, faire un lancement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sentir intensément le parfum toute la journée, pendant 8 heures, brasser du monde. Donc en fait, la mémoire olfactive enregistre cet événement-là. Et comme on dit au Québec, ben, ma foi, au bout des 15 jours, au bout des 3 semaines, au bout d'un mois, on a une écœurantite aiguë du parfum, puis on n'est plus capable de le sentir. C'est peut-être ce qui s'est passé, peut-être. Et puis, nous, les femmes, on a un problème que les hommes ne connaissent pas et ne connaîtront jamais. C'est les foutues hormones! Donc je me dis, peut-être qu'en 2006, j'étais en pleine fleur de l'âge et ça ne matchait pas avec moi. Cependant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même deux notes que je n'aime toujours pas. C'est pas qu'elles ne matchent pas sur moi, c'est que j'aime pas l'odeur. Le chevrefeuille, j'aime l'arbre. La fleur de tiare, je l'aime au bord de la mer, comme je vous ai dit, mais unis ensemble avec d'autres matières premières, c'est pas ma tasse de thé. Et puis, moi, je passe à autre chose. Quand tous ces éléments-là sont pas avec moi, je m'attarde pas sur le parfum, je laisse faire, et puis voilà. Et du coup, mon histoire, elle commence ici, maintenant. Parce que la semaine dernière, je vais à la pharmacie pour aller chercher ma médication. Les pharmacies au Québec, en fait, vous avez la pharmacie, la poste, le papier toilette, le sopalin, le beurre et d'un côté, une galerie beauté. Tout ça s'est réuni sous le même magasin, vous voyez. Et je rentre et je vois donc le Burberry London, 30 ml, 20 $. Je me dis, ah, 20 $. Mais là, je me dis, ah, je l'aime pas, j'ai fait le lancement. Mais bon, voilà, je suis une passionnée, hein, donc je me dis, peut-être que cette fois-ci, il va fonctionner. Je dis à la conseillère que je connais bien, la conseillère en beauté, je dis, écoute, est-ce que tu peux me le vaporiser sur le poignet? Je vais à la pharmacie, le temps qui se développe, je vais venir te voir. Je lui dis, anyway, j'ai fait le lancement, je ne l'ai jamais aimé, puis Burberry, c'est pas moi. Mais on ne sait jamais. Elle me dit, ouais, pas de problème. Elle me vaporise, je vais à la pharmacie et j'attends 30 minutes. Merci le Covid-19. 30 minutes et j'étais seule. Hein. Donc, j'ai eu le temps vous savez, de l'humer, puis vraiment m'asseoir et de me dire, waouh, mais en fait, il interagit super bien avec ma peau et j'en avais vraiment pas souvenir. Quand je vous dis que j'avais une écœurantite aiguë, c'est que je pouvais plus ce parfum-là. Et là, je me dis, waouh, pour 20 $, 30 minutes, c'est les notes de tête. On s'entend que
J'avais peut-être accès un peu aux notes de cœur, mais pas dans toute sa splendeur. Donc le parfum, je me suis dit, bon, je prends la chance pour 20 $ plus taxes, c'est pas la mort du petit cheval, n'est-ce pas? Si ça va pas, il fera partie de ma collection, et puis c'est tout. Donc je retourne voir la conseillère, je lui dis, bon, en fin de compte, je vais le prendre parce que je l'aime. Donc elle me dit, ouais, tu vois, des fois on reste sur un avis. Je lui dis, oui, je suis bien placée pour le savoir. En tant qu'experte en parfum, j'ai vu des clientes qui disaient non, qui revenaient. Moi-même, je dis oui, je dis non. Donc effectivement, vous les amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé des fois d'avoir un parfum que vous aimiez pas, puis qu'en fin de compte il fonctionne, ou qui fonctionnait, puis que maintenant fonctionne plus, parce que des fois ça arrive aussi, on a un parfum pendant des années, et du coup, ça marche plus. On sait pas pourquoi, mais bon, ça nous tombe sur le cœur. Donc maintenant, peut-être que je vieillis, je suis une femme florale, une vraie londonienne, vous voyez, une vraie londonienne. Pas pire. Pour un parfum à 20 $, je me dis que c'est magnifique. La vie est belle, le corps humain est merveilleux. Après, jusqu'à quand? Je ne sais pas. Et là, je vous entends dans votre barbiche là, j'entends mes amies africaines avec le gros chip qu'ils sont en train de faire. Se passe un petit coucou à la dame du Bénin qui m'a écrit un commentaire. Si vous me regardez, je vous embrasse le Bénin. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, ok, tu nous as fait une capsule avec 2 parfums Guerlain que tu as eu à ton anniversaire. Bip. Vous allez pouvoir la voir si vous ne l'avez pas vue. Mardi, tu nous as fait une capsule vidéo sur Mémoire d'une odeur de Gucci que tu as acheté en seconde main. Bip. Vous allez voir la capsule ici si vous ne l'avez pas vue. Et maintenant, tu nous dis que tu as acheté le Burberry London. Donc oui, ça fait 4 parfums. Mais mes petits, je les ai achetés pour mieux vous en parler. Donc, bye bye les amis, j'espère que cette capsule vous a plu. Un like, un commentaire. Vous pouvez partager la vidéo parce que mon objectif, c'est d'être 2000 abonnés dans la communauté avant le mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis prenez soin de vous et on se voit dimanche pour la capsule J'aime lire avec un roman cette fois-ci. Donc, soyez au rendez-vous. Bye bye.